Clac, clac, terminé. Il neige assez peu au cinéma. Les producteurs grelottent rien qu'à l'idée de placer leur argent dans des tournages capricieux, tourmentés et risqués financièrement, car oui, en général, le public ne suit pas. Ou pas assez. Ils préfèrent le soleil. Les producteurs sont frileux, certes, mais certains réalisateurs aiment bien s'y coller de temps à autre. C'est une sorte de passage obligé dans une filmographie. Récemment, Quentin Tarantino a enseveli ses 8 salopards sous une couche de neige aussi épaisse que les pages de dialogues interminables. Il faut dire que les cow-boys et les Indiens sont régulièrement appelés à traverser des territoires froids. On se rappellera de belles scènes du campement Sioux dans Little Big Man. Qui dit western et neige pense immédiatement à Jeremiah Johnson made his way into the mountains. Dans ce film survivaliste de Sidney Pollack sorti en 1972, Robert Redford trimballe sa tignasse blonde rousse dans les Rockies, à la pointe nord des États-Unis. Jeremiah Johnson construit sa maison en rondin, se tape une squaw, élève un orphelin, se fait des amis, qu'il croise 1 à 2 fois par an autour d'un feu et avec qui il partage un lapin famélique à la broche. La neige est omniprésente, belle et cruelle. Pour en terminer avec le western, La Chevauchée des Bannis, titre original Day of the Outlaw, sorti en 1959, a gagné au fil des décennies un statut de film culte. Petite pépite partagée par une poignée grandissante de spectateurs séduits par la modernité de ce huis clos réalisé par André de Toth. Les 20 dernières minutes de cette Chevauchée des Bannis se passent sous 1 mètre de neige. Burl Ives campe un chef de bande tout à fait détestable qui donne l'impression d'être la matrice de toute une flopée d'ordures à venir. Robert Ryan, lui, prête son jeu intérieur au rôle que l'on croit être un justicier sauveur, et qu'il est peut-être. Un petit mot sur André de Toth, cinéaste d'origine hongroise. Il a pour signe particulier d'être borgne, formant ainsi avec Raoul Walsh, John Ford, Nicholas Ray et Fritz Lang une belle brochette de réalisateurs qui ont signé quelques dizaines de grands films, mais ne sont pas parvenus à rassembler 3 paires d'yeux. Stanley Kubrick a bien entendu voulu laisser son empreinte dans la neige. Cette soif de challenge égocentré est une limite de l'œuvre de Kubrick. Mais bon, Shining, puisque c'est bien de ce film dont on parle, recèle de beaux morceaux de bravoure enneigés. De Scatman Crothers dans son engin à chenilles, au labyrinthe final et fatal. C'est le moment de caser 2 petits sons emblématiques de Shining. D'abord, Nicholson s'adressant à sa chérie, interprétée par Shelley Duvall. Wendy, I'm home. Et ensuite, le rejeton flippant et flippé du couple joué par le petit Danny Lloyd, le genre de gamin qui parle à son doigt et qui lui dit ceci. La version française de Shining est plutôt chiadée, c'est à noter. Il faut dire qu'elle est supervisée par le cinéaste Michel Deville et c'est Jean-Louis Trintignant qui prête sa voix menaçante à Jack Nicholson. Si vous ne me croyez pas... Défoncer la gueule. Toujours adapté d'un roman de Stephen King, on peut également citer le rusé plus qu'inoubliable Misery de Rob Reiner. Le principal intérêt de ce film est de faire cabotiner Katie Bates et de revoir les épaules à l'équerre de James Caan. Quand on a grandi dans le Minnesota, la neige est comme qui dirait un élément fondateur. Avec Fargo, les frères Coen ont signé un film blanc de bout en bout, au contraire de l'humour qui tire franchement sur le noir. Anecdote. J'ai dîné un soir avec la femme qui a tricoté la veste en laine du personnage qui se fait kidnapper. Rappelez-vous, elle le porte lorsqu'elle tente de s'échapper, les mains entravées et une cagoule sur la tête, et que Steve Buscemi se fend la poire. Autre film blanc, et celui-ci carrément oppressant, Essential Killing de Jerzy Skolimowski, film sorti en 2010. Vincent Gallo y joue le rôle d'un taliban transféré dans un lieu inconnu et hostile. Et neigeux. Suite à un accident, il saisit l'opportunité de s'évader pour une nouvelle prison à ciel ouvert, blanche, froide et angoissante.
Dans sa fuite glacée, il se nourrira au sein d'une mère allaitante et trouvera un court refuge chez une Emmanuelle saignée, sourde et muette. Vous avez dit oppressant ? Enfin, j'ai dit oppressant. Que dire des Visiteurs d'Elia Kazan ? Avant-dernier film du réalisateur d'Un tramway nommé Désir et de La fièvre dans le sang, cette œuvre aride et bien glauque, tournée en 16 mm avec les moyens du bord, joue avec la situation bien connue au cinéma de l'intrusion de deux étrangers dans un foyer où vit un couple sans histoire, dont l'homme est joué par le jeune James Woods. Pour Elia Kazan, la neige c'est oppressant et c'est joli quand le sang, longtemps attendu, gicle enfin dessus. Pour faire plaisir aux amateurs d'amitié virile et de pacifisme poétique, citons encore Dersu Uzala, le très beau film d'Akira Kurosawa. C'est un road movie sans route, un buddy movie sans sexisme. Et c'est un festival de plans somptueux dont une partie de paysages de steppe sous la neige. Dans la même veine fraternelle, comment oublier l'évasion de Gabin et d'Alliot dans La Grande Illusion de Jean Renoir. Ici, la neige est allemande, tout comme la Gretchen qui les recueille en s'en fichant bien du drapeau cousu sur les vareuses des uns et des autres. On parle de la divine et émouvante Dita Parlo. La neige est le décor final de La Sirène du Mississippi de François Truffaut, comme dans Tirer sur les pianistes du même Truffaut. Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve fuient la flicaille juste après qu'elle ait tenté de l'empoisonner. Il lui a bien vite pardonné. Mais la neige sait aussi faire rire si l'on a un tant soit peu la vis comica. Petit florilège d'un film sorti en 1981. Ne vous colle pas mon poing sur la gueule, je pense que ce n'est pas la peine. Non, ça n'est pas la peine du tout. Voilà, alors serviteur. Une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, je m'excuse monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus? Oh, mais qu'est-ce que c'est ce type-là? On croit rêver! C'est vrai, on s'est dit, il se croit celui à la tête de con. Voilà, ce tour d'horizon monochrome blanc, avec projection de rouge, n'est que le reflet du moment d'un panthéon personnel, mais il aura peut-être, on l'espère, donné l'envie de découvrir quelques films cités au film de cette chronique. Radio Cobb.